Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Qu'est-ce que j'ai loupé? Eh bien, victoire du Real Madrid, 0-3 face à Brest, une victoire qui n'a pas permis aux hommes de Carlo Ancelotti de s'imposer dans les 8 premiers au classement en Ligue des Champions. On va jouer donc le barrage, tirage à midi, tirage compliqué face à Manchester City, et en plus, même si on venait à battre les hommes de Pep Guardiola, on a encore un chemin difficile juste après avec soit l'Atlético, le Bayer Leverkusen. Enfin, on verra, on discutera de tout ça plus tard. Le Real Madrid qui doit se concentrer car demain, c'est un match de Liga entre le premier, l'actuel leader, le Real, face à l'Espagnol de Barcelone, actuellement 18ème. Mais comme Carlo Ancelotti le dit, il ne faut pas perdre ces matchs. Ça peut être des matchs très piégeux, des matchs pièges. Je vous laisse avec ma traduction de sa conférence de presse. Allez, c'est parti. Le Real Madrid dispute demain son 3e match consécutif à l'extérieur face à une équipe de l'Espagnol qui n'a pas perdu lors de ses 3 derniers matchs. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Eh bien, je m'attends à un match comme toujours compliqué et difficile. C'est un moment important du championnat pour toutes les équipes. La dernière ligne droite commence à arriver. Nous sommes loin encore de cette dernière ligne droite, mais les points, les enjeux commencent à devenir plus importants que lors des premières rencontres de cette compétition. Nous avons un avantage en ce moment et nous voulons continuer avec cet avantage. Dans quelques heures, nous connaîtrons les adversaires du Real Madrid en Ligue des Champions. Vous avez dit après le match de Brest que City était le plus difficile, nous le savons tous. Pensez-vous qu'une partie de la saison dépend de ce match? Si nous jouons contre l'une ou l'autre équipe, la saison pourrait se dérouler d'une manière ou d'une autre? Je ne pense pas que ce soit simplement... La saison peut dépendre de chaque match. Si vous perdez un match de championnat, si vous êtes éliminé en Copa, cela affecte évidemment votre saison. Nous ne devons pas penser à cela. Nous devons penser à jouer nos matchs, ceux que nous avons à jouer, qui sont nombreux, et je le dis, bien trop nombreux, car entre aujourd'hui et la pause du 16 mars, nous aurons 13 rencontres, 13 matchs. Il y a donc beaucoup de matchs, et nous devons penser que chaque match peut être vital. Parce que chaque match, à partir d'aujourd'hui, commence à être vital. Parce que chaque match est un enjeu important pour cette saison. J'insiste sur ce point, la préparation change-t-elle beaucoup pour ces 13 matchs importants à jouer, dépendamment de si vous jouez contre City ou contre le Celtic? Non, il n'y a pas de préparation, écoute. Parce que lorsque vous jouez tous les 3 jours, il y a une préparation pour les 4, 5 ou 6 joueurs qui ne jouent pas. C'est là que nous devons travailler et que nous pouvons travailler. Pour le reste, pour les autres joueurs, il n'y a pas de préparation. Il y a de la récup, de la vidéo, un match. De la récup, une vidéo, un match. Pendant 40 jours et pour la plupart des joueurs. Évidemment, notre travail consiste à préparer et à motiver ceux qui jouent un peu moins parce qu'ils seront indispensables dans cette partie de la saison. Alors, il faut donc parfois comprendre la rotation de certains joueurs, afin de maintenir l'effectif aussi motivé que possible. Car j'ai vraiment besoin de l'ensemble du groupe pour cette partie de la saison. Compte tenu des excellentes performances de Rodrigo à gauche, pensez-vous que s'il jouait plus régulièrement à ce poste, il marquerait plus de buts? Et si cela a suscité des doutes dans votre esprit, cette bonne performance de Rodrigo sur la gauche? Eh bien, c'est une bonne question. Parce qu'elle peut faire l'objet d'une réflexion, d'un débat. Il est très à l'aise, Rodrigo, sur l'aile gauche. Mais il a aussi beaucoup contribué sur l'aile droite. Car, dans de nombreux matchs, il a marqué depuis la droite. Je pense que c'est un joueur complet. Nous savons qu'il aime l'aile gauche. Mais parfois, pour le bien de l'équipe, quelqu'un doit se sacrifier dans ce sens. Et la vérité, c'est que Rodrigo se sacrifie. Il s'est toujours sacrifié et a toujours placé
le bien de l'équipe au premier plan de ses préoccupations. Au début de la saison, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y avait trop de matchs. Trop, 72, 72 matchs je crois, si je ne me trompe pas, pour atteindre cet hypothétique sextuplé qui ne peut plus être atteint désormais. Je crois savoir que vous n'avez pas tenu en compte des 2 matchs supplémentaires que vous allez devoir disputer en Ligue des Champions. Cela aura-t-il une influence sur la planification, sur le calendrier de repos des joueurs? Non, cela ne change pas. Évidemment, nous voulons tous un monde parfait. Mais il n'y a pas de monde parfait. Nous avons raté un match. Nous n'avons pas été en mesure de finir dans les 8 premiers. Ce n'est pas grave. Jouer 2 matchs de plus, 2 matchs de moins, ce n'est pas grave. Ce seront 2 rencontres difficiles et divertissantes. Mais je pense que nous avons les ressources nécessaires pour y parvenir. Revenons sur Rodrigo. Il y a quelques jours, nous vous avons interrogé sur Vini, sur cette offre vertigineuse de l'Arabie. Vous nous avez dit comment vous le voyez et ce que vous en pensiez. Je vous pose la même question. Maintenant, ils viennent aussi pour Rodrigo. Comment le voyez-vous? Et qu'en pensez-vous si vous deviez dire quelque chose, lui dire quelque chose ou lui donner un conseil? Eh bien, je vais me répéter. Je ne sais pas comment cela m'est compliqué de parler de l'avenir des joueurs, parce que ce sont des décisions personnelles. Ce que je vois, c'est que les joueurs qui sont ici sont très heureux d'être ici. Ils veulent rester le plus longtemps possible ici, ils veulent gagner des titres, ils veulent apporter leur contribution. Je ne sais pas ce que pense chacun individuellement. J'ai déjà du mal à parler de mon propre avenir. Alors, imaginez de parler de l'avenir des joueurs, des footballeurs. Ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'il y en a beaucoup de footballeurs qui veulent être à la place de Rodrigo ou de Vinicius. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour ce club, dans cette équipe, avec ce maillot. Vraiment, vraiment beaucoup de joueurs. J'ai pas envie de les nommer ici, mais il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir ici, des joueurs que personne ne pourrait soupçonner. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire et la force de ce club du Real Madrid. D'ailleurs, imaginez tous les entraîneurs qui souhaiteraient venir ici. En parlant justement du marché des transferts, c'est la dernière conférence de presse que nous avons avec la fenêtre des transferts d'hiver ouverte. Ancelotti peut-il confirmer et assurer que personne ne viendra dans cette fenêtre, dans ce mercato? Non, je ne confirme rien. J'attends simplement la fin de cette période. D'ailleurs, je dois vous remercier, car vous ne m'avez pas demandé souvent de parler du mercato, du marché des transferts. Je vous en remercie beaucoup. Et à partir de demain, tout sera plus clair pour tout le monde. Je vais insister sur l'Arabie. Pas sur vos joueurs, mais quelque chose de plus général. Je ne sais pas si vous pensez cela, car ils ont pris Cristiano, Benzema, Neymar, de grands joueurs, mais en fin de leur carrière. Ils ont essayé tout le monde, vous aussi, Rodrigo, Vini, n'importe quel joueur. Vous pensez qu'il arrivera un moment où l'Europe ne sera plus le point central du football et que l'Arabie Saoudite prendra de très bons et de très jeunes joueurs, ce qui n'est pas souvent le cas actuellement? Ce que je pense, c'est que l'Arabie Saoudite est un pays qui a la Coupe du Monde en 2034 et qui a le droit de profiter du football pour montrer une bonne image du pays. Je n'y vois rien d'étrange. Je pense que c'est un projet très sérieux qu'ils ont. Parce que l'Arabie Saoudite est un pays très puissant, avec beaucoup de supporters. Je ne vois rien d'étrange. Maintenant, il est évident que c'est un projet qui a démarré et qu'ils essayent de s'améliorer, en signant des joueurs importants. Le football, comme le monde, s'est mondialisé, globalisé. Et je ne vois rien d'étrange à ce que l'Arabie accueille une Coupe du Monde en 2034. Car le football n'appartient pas à l'Europe. Le football est mondial. Ils ont donc tout à fait le droit de faire ce qu'ils veulent pour tirer le meilleur parti de ce sport et donner une bonne image de leur pays. J'aimerais savoir si pour vous, Vinicius est inamovible en jouant sur le côté gauche
et si vous estimez, si vous avez cette sensation que le football a perdu un joueur exceptionnel, le Rodrigo qui joue à ce poste à gauche. Non, non. Le football bénéficie de la qualité de Rodrigo, comme en bénéficient en particulier les supporters madrilènes de cette qualité de Rodrigo. Et je crois que pour le bien de l'équipe, je dois clarifier les positions des joueurs. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas si mal placé, et je pense qu'il n'y aura pas de problème à l'avenir. Vous aviez dit que vous vouliez arriver vivant au mois de janvier, vous y êtes parvenu, vous êtes en tête du championnat, vous êtes toujours en Ligue des Champions, en coupe. L'équipe, vous dites que vous n'auriez pas de temps pour la préparation. L'équipe est-elle physiquement et mentalement au niveau que vous le souhaitez, si ce n'est à 100% presque, pour pouvoir affronter ce mois de février important, notamment avec les barrages, la coupe et la Ligue des Champions et le derby en Liga aussi? Je n'ai jamais dit que je voulais arriver en janvier vivant. J'ai dit que je voulais arriver en décembre pour manger le nougat. Alors j'ai mangé le nougat. Je pense que l'équipe est meilleure qu'en décembre. Parce que nous avons eu une très bonne série. Je pense que sur les 14 derniers matchs, nous en avons gagné 12, c'est très bien. Et nous voulons continuer ainsi. Nous sommes dans un bon moment et dans une bonne dynamique. Mais comme il y a beaucoup de matchs, chaque match peut être un piège. On pourrait revenir un peu en arrière, c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons maintenir la bonne dynamique. Nous marquons des buts et nous avons l'air d'avoir une équipe plus solide. Mais nous devons garder à l'esprit que chaque match peut être un piège. Nous ne pouvons pas nous permettre de reculer. Nous devons continuer à aller de l'avant. Demain, l'équipe retrouvera Vinicius après la suspension. Je voulais vous demander si ce temps l'avait aidé à penser, à réfléchir, à comprendre qu'il doit se restreindre un peu plus, surtout lorsqu'il s'agit de protester, afin d'éviter ces cartons jaunes un peu absurdes. Je crois qu'il est conscient de ce qu'il doit faire sur le terrain, car c'est une personne mature. Nous sommes ravis qu'il puisse à nouveau montrer sa meilleure version. Il s'est très bien entraîné. Je pense qu'il est frais. Il peut apporter beaucoup à l'équipe dans le match de demain. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout votre soutien, pour les pouces bleus, pour les likes, pour les commentaires. Le Real Madrid qui a donc eu un tirage plutôt difficile, c'était 50-50. On n'a pas eu le Celtic Glasgow, on a eu Manchester City de Pep Guardiola. Un classique européen, chaque année on va trouver Pep Guardiola et ses hommes. Une finale avant l'heure, un Real Madrid qui est un petit peu favori si on prend la forme du moment, mais il faudra faire très attention à cette équipe de Manchester City. Un Real Madrid demain qui a une toute autre tâche, c'est continuer à vaincre en Liga, continuer d'être leader avec une victoire et en prenant les 3 points sur l'Espagnol de Barcelone. C'est tout pour moi, à la Madrid y nada más, prenez soin des vôtres, de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.